Salut à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors, on se retrouve donc en septembre. Qui dit septembre dit rentrée. Et c'est aussi le temps de faire des nouvelles vidéos, des nouveaux trucs. Donc là, j'ai prévu une vidéo par semaine jusqu'à au moins fin octobre. Donc on va vraiment avoir des thèmes qui sont du 64, du 43, du 18. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que samedi dernier, j'étais avec Guillaume qui est également rédacteur à Mini-Inch. On était à Nancy, on a visité deux boutiques de miniatures. Et donc on va voir les vidéos de présentation des boutiques. Alors la première arrive dès la semaine prochaine. Il se passe toujours plus de trucs sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à suivre Mini-Inch sur Instagram, Facebook ou toujours Twitter. C'est toujours la même chose, c'est toujours Mini-Inch. Également abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Et mettez un petit commentaire pour améliorer le référencement. Et donc aujourd'hui je vais envoyer une voiture en enfer. Bon, je pense que vous avez deviné. Ouais, il s'agit d'une 1.18 Viata du carton. Donc c'est un nouveau partenariat du média. Donc principalement sur le côté rédactionnel. Donc c'est une boutique qui est bretonne et qui s'appelle le Modakar. Donc c'est une boutique en ligne qui vend surtout du 1/18e premium. Donc comme du GT Spirit, du MR Collection, du Auto Art, également du BBR. Donc voici un petit peu à quoi ressemble le site internet. C'est super propre, super moderne et surtout ça envoie hyper rapidement comme celle-ci. Et en plus moi j'ai eu un petit cadeau avec le petit bonbon. Ça c'est vraiment top comme petite attention. Voilà la boîte, on va découvrir la voiture tout à l'heure. Donc au niveau de la boutique, vous avez vraiment un choix énorme de GT Spirit. Donc il faut savoir que la marque n'est vendue que par des revendeurs et des boutiques spécialisées. Donc des fois c'est un petit peu galère que souvent des précommandes. Et donc là chez Modakar, vous avez les précommandes dès qu'elles les annoncent, avec une petite réduction de moins 10%. Et en plus, si vous êtes un nouveau client, vous avez également un moins de réduction de 10 €. Bon, voilà, tout est bien et tout est bon pour commander chez eux. Et voici donc la bête dans son petit écrin qui est donc une boîte GT Spirit classique. On retrouve l'indication 1/18e ici, la marque là, le nom GT Spirit également sur le top de la boîte. Et la particularité par rapport à une boîte automobile, puisqu'il faut rappeler que GT Spirit et Automobile appartiennent au même groupe, c'est qu'on a l'image de la petite RS6 ici. Puisqu'il faut rappeler que ce type de miniatures, donc les GT Spirit, sont vendus dans des magasins spécialisés. Donc en fait ça permet rapidement de pouvoir trouver la boîte en rayon sans trop perdre de temps. Et enfin, au niveau du dessous, bon, c'est quand même assez calme. Voilà, on retrouve le petit logo Zen Models, donc la maison mère on va dire d'Automobile Solido et GT Spirit avec la référence. Donc exactement, nous sommes sur la GT 799. On va donc procéder à la petite ouverture. On est globalement sur une 1/18e assez classique. Donc la particularité par rapport à une automobile, puisqu'il y a quand même des différences, c'est qu'on a une petite carte de QC, donc de qualité contrôle. Bon, par contre on n'a pas de numéro. Bon, pas grave. Petit loupé. Et voilà, on va donc pouvoir ouvrir. La miniature est dans du polystyrène. Voilà, ça va bien sûr mal passer à l'écran. On a un petit scotch qui est présent des deux côtés. Et voilà, on va pouvoir maintenant découvrir cette fameuse RS6 entièrement dans son emballage. Et donc ce modèle est vissé avec deux vis en dessous. Bon. Et voici donc la fameuse Audi RS6 Quattro de GMK libérée de son emballage. Alors pour petit rappel, c'est une miniature qui reprend une vraie voiture qui malheureusement a eu des petits problèmes avec un extincteur derrière moi. Bon, j'espère vraiment que GMK pourra réussir à restaurer sa voiture, ce qui n'était pas gagné. Bon, visiblement normalement la voiture serait encore vivante. Il a donné des nouvelles dernièrement dans des vidéos. Donc on retrouve le fameux camouflage qui est vraiment si particulier à cette Audi RS6. Donc côté conducteur, on a tout un jeu qui est fait avec du gris, du bleu et du noir. Et côté passager, on a donc une teinte noir mat. Et vraiment ça donne quand même un super résultat, surtout avec l'ensemble des vitrages qui est également noir mat. On notera ici les petits étriers de frein qui sont rouges. Étriers d'ailleurs qui sont extrêmement bien réalisés, de même que les disques, puisqu'on a les petites perforations, on les verra assez bien à l'écran. Et au niveau des jantes, on est sur du noir un petit peu laqué, assez bien réalisé. Les pneus pareil sont corrects, malgré qu'on a un petit trait ici qui traîne. A noter qu'on n'a pas de
de surface ici, ni de marquage. Bon, c'est peut-être le seul point négatif. Bon, c'est vrai que sur un 18e, c'est quand même assez peu courant de pouvoir retrouver ce genre de petite annotation. Et donc la partie arrière aussi est assez bien traitée. On retrouve la fameuse petite ligne bleue sur le diffuseur, la petite plaque RS6, c'est d'ailleurs un choix qu'a fait GT Spirit de ne pas mettre la plaque monégasque de la voiture réelle. Et on retrouve le logo Audi ainsi que le logo RS6. Et les feux, il n'y a pas eu de changement. Voilà, le véhicule qui est assez bien détaillé dans son ensemble. Et donc il s'agit d'une édition limitée. On a une petite plaque qui est présente juste en dessous. Et voilà, donc on est sur une édition limitée à 1500 exemplaires, ce qui est correct pour une 1/18e. C'est vrai que pour celle-ci, c'est quand même assez peu. De base, on va dire, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, une Solido du commerce, grande surface, c'est compris entre 1000 et 5000 à peu près. Une automobile, on est entre, pareil, 1000 et 3000. Ils n'ont jamais donné de chiffres, donc on ne sait pas trop. Donc en dessous, on retrouve la petite notion Audi RS6 Performance. Et donc on n'a rien qui est vraiment indiqué et faisant référence à la voiture de GMK. Bon, l'intérieur est quand même assez détaillé. Bon, on a les vitres qui sont teintées, donc ça va être quasi impossible à voir à l'écran. Et on notera d'ailleurs ici le petit toit panoramique également qui est bien fait. Bon, l'intérieur des GT Spirit est connu pour pas forcément des fois être ultra bien réalisé. Non, néanmoins ici ça semble faire le job. Donc voilà. Donc il faut savoir que la miniature est donc en résine. C'est un matériau qui ne permet pas des ouvrants et qui fait au final qu'on a des détails qui sont un petit peu plus supplémentaires. La voiture est aussi beaucoup plus fragile, il faut surtout pas la faire tomber sinon elle casse. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le véhicule? Bon, globalement, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a une calandre à l'avant qui est globalement bien gravée. De même, les phares sont bien réalisés, avec un bon effet 3D de profondeur. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément des détails qui sont ultra présents sur les deux ouïes latérales qui sont présents avec les feux d'anti-brouillard. Bon, globalement, le GT Spirit reste une miniature, on va dire, avec un bon standing. Surtout, il a une bonne qualité. Il n'a jamais de défaut quasiment sur ce type de véhicule. On est sur un tarif, celle-ci est autour de 110 € en fonction des revendeurs. Bon, elle est épuisée chez de nombreux revendeurs, plus évidemment, il y a des gens qui font de la revente sur Vinted. Hein. Donc voilà, la voiture ne vaut pas 250 €, il est encore possible de la trouver en stock par-ci et par-là. Donc le tarif de base est de 110. Sinon, le travail est quand même bien fait. C'est vrai que j'ai pas évoqué la décoration, mais c'est un gros point positif, on va dire, du groupe auto. C'est qu'ils sont quand même assez experts sur les décorations type rallye, compliquées, etc., avec de nombreuses variations de teintes. Donc là, on a le trait qui court sur toute la voiture et qui est vraiment bien apposé. On voit qu'il n'y a quasi pas de décalage ici, hein, puisqu'on a la référence de la petite antenne qui est vraiment au centre du toit. Donc globalement, voilà, zéro problème sur cette voiture. Et elle est quand même très bien réussie. On peut s'amuser à la regarder, à la présenter. Et donc si vous vous posez la question du diorama qui est derrière, donc c'est un diorama flip, donc je mets en lien la référence. Et il y a une vidéo très prochaine qui va arriver sur le montage. Et vous verrez, c'est quand même assez simple, hein, puisqu'au final en 20 minutes j'ai tout monté, c'est du carton. Et ça coûte assez peu cher, hein, puisque celui-ci m'a coûté, avec les frais de port, au total 81 €. Donc on peut présenter 3 1/18e. Également, petit point, vu qu'on est sur de GT Spirit en résine, la voiture ne roule pas, donc elle est statique. Bon voilà, c'est peut-être le point le plus négatif de cette GT Spirit. Elle ne roule pas, mais bon, qui achète aujourd'hui des voitures de collection pour les faire rouler. Bon, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, le pouce bleu, j'y réponds à chaque fois sans problème. Également à vous abonner à la chaîne, hein, c'est aussi important. Et à suivre Minininja sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et jetez également un petit coup d'œil sur minininja.com, hein, des articles tous les jours sur l'actu des miniatures. Et donc pour tous ceux qui voudraient savoir qu'est-ce que le diorama qui était en fond, donc le petit diorama carton, il y a une vidéo qui a été tournée qui sera disponible dans 2 semaines exactement. Donc je mets quand même
en description le lien de la marque, donc ça s'appelle Flip Diorama, exactement, donc c'est une marque néerlandaise. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la vidéo de présentation de la boutique Auto Miniature 54. Bon, c'est vrai, j'ai réalisé le tournage avec Guillaume, rédacteur, donc sur Mini-Inch. On s'est vraiment éclaté, c'est vraiment magnifique. Je pense que la vidéo va être vraiment superbe. Il y avait des milliers de références, que ce soit du 43, du 64, du 18. Donc je vous en dis pas plus. On se retrouve donc la semaine prochaine. À bientôt sur Mini-Inch et ciao.